Alors, pour vivre la CSRD, il faut déjà la comprendre, l'anticiper et la sécuriser. Comprendre que ce n'est pas simplement un exercice normatif, c'est vraiment un exercice de gouvernance, c'est un exercice qui implique toutes les parties prenantes internes et externes. Donc on change un petit peu de monde, on va vers cette compréhension de ce très beau projet. Ensuite, l'anticiper. La CSRD, le rapport de durabilité, ce n'est pas du tout une DPEF. Ça prend du temps, ça demande à comprendre les ESRS, les analyser, et puis derrière, anticiper la rédaction de ce rapport. Et puis sécuriser, troisième élément, sécuriser bien toutes les données qu'on aura collectées pour qu'ensuite, lorsque l'OTI ou le CAC, l'organisme tiers indépendant, le commissaire aux comptes qui viendra vérifier le rapport de durabilité, puisse rapidement trouver la donnée qui a permis à l'entreprise d'inscrire dans son rapport de durabilité son rapport avec l'analyse de matérialité et la double matérialité. Donc comprendre, anticiper et sécuriser. La mise en pratique du dispositif suppose déjà de bien comprendre que nous sommes passés d'une liste de courses avec le reporting extra-financier à une déclaration de performance extra-financière centrée sur le modèle d'affaires de l'entreprise et des données qui étaient plus ou moins fiables, il faut bien dire, plus ou moins pertinentes, à un exercice rapport durabilité très objectivé, dans une approche de comparabilité. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire déjà bien se faire aider, je pense. En pratique, c'est déjà se faire aider parce que rentrer dans les ESRS, les 12 ESRS, les analyser, voir ce que veut dire le peut, le doit, etc., c'est pas évident. Donc, être dans cette lecture des ESRS ou se faire accompagner. Ensuite, faire cette collecte d'informations, de data, avec une logique une gouvernance vraiment très différente, une gouvernance qui sort des silos. C'est à la fois de la finance, de la RH, de l'opérationnel, du technique, de l'informatique. Donc vraiment mettre en place une équipe rapport durabilité, et donc la méthode est essentielle. Vraiment structurer une méthode, comment je vais faire remonter toutes ces datas, toutes ces données pour demain, et c'est vraiment demain pour les ETI, rédiger ce rapport de durabilité. En pratique, ne pas oublier également que ce rapport de durabilité, ce n'est pas une DPEF où on écrit un joli texte, c'est un exercice qui va vers de la comparabilité, qui doit donc être lu par la machine. C'est un rapport qui sera en format XHTML. Comment on fait en sorte que ce rapport soit lu par la machine, et c'est toute la notion autour du tagage qui sera expliquée dans une prochaine vidéo. Donc vraiment en pratique, j'insiste sur la gouvernance, sur le pilotage de cet exercice de rapport de durabilité qui oblige à avoir une vision très très transversale et vraiment en mode projet. Les facteurs clés de succès pour parvenir à ce rapport de durabilité avec le plus de souplesse et le plus de flexibilité, c'est vraiment bien penser et bien se dire que les CA, le conseil d'administration, doivent être impliqués. Donc il faut que d'une façon ou d'une autre, les CA soient vraiment en mode demain, mon entreprise devra rédiger ce rapport de durabilité et j'y accorde la même importance que le rapport financier. Tout l'enjeu de la CSRD, c'est rapport financier avec assurance raisonnable. Depuis des années, les entreprises l'ont intégré, savent le faire. Et bien avec la CSRD, c'est le rapport extra-financier, rapport de durabilité, doit être traité, appréhendé, compris et considéré au même niveau que le rapport financier. Et ça, il faut que au niveau des CA, ce soit vraiment intégré. Puisque dans la CSRD, il y a tout un item gouvernance avec des ESRS gouvernance qui demande à ce que l'entreprise puisse justifier auprès de l'auditeur que son conseil d'administration a bien pris à bras le corps cet enjeu de durabilité. Puisque c'est vraiment ça le rapport de durabilité, c'est se mettre en mode projet pour que le financier qui est acté soit challengé par l'extra-financier.
Donc demain, vraiment, les outils, il faudra mettre en place des actions de formation des CA, parce que tous les CA ne sont pas encore totalement acculturés, je dirais, aux enjeux ESG. Donc ça, c'est première clé de succès. Seconde clé de succès, c'est penser à l'audit interne, un contrôle interne. Parce que l'auditeur de durabilité, quand il va vérifier le rapport, il n'aura pas le temps de rentrer dans le détail. Donc s'il tombe sur une erreur, c'est un petit peu dommage. Erreur qui aurait pu être levée préalablement par le contrôle interne. Donc soit dans les entreprises, il y a quelqu'un qui fait cet office de contrôle interne, soit ça peut être externalisé, bien sûr. Donc voilà, je dirais 1, le CA, et puis 2, le contrôle interne essentiel. Alors ce rapport de durabilité, je pense que toutes les entreprises ont bien conscience que ça prend du temps. Ça va mobiliser des énergies, ça va mobiliser des équipes. Et comment le vivre alors? Est-ce qu'on le vit en mode je subis, ou est-ce qu'on le vit en mode c'est une opportunité? Je suis persuadée que c'est une opportunité qui peut être douloureuse au début, il ne faut pas se le cacher, parce que ça va demander de repenser un petit peu toute la mécanique interne de l'entreprise. Mais le vivre et se dire que c'est un investissement en réalité. C'est un investissement pour garantir la pérennité de l'entreprise, que l'entreprise, eh bien, elle s'axe dans cet enjeu de durabilité. Donc ne pas le vivre comme un centre de coût chronophage, mais vivre l'exercice qui est obligatoire de toute façon pour celles qui y sont soumises, comme un investissement qui va garantir la pérennité de l'entreprise. Donc bravo et allez-y.